chose, mon ami, coupe la personne. Il y a certaines personnes qui sont sous le son de ma voix. Tu veux être en paix avec tout le monde dans la famille. Tu veux être en paix avec les oncles des oncles. Des tantes, les grands frères de l'oncle de la famille paternelle qui accouche celui qui est dans le maternel. Tu veux être en paix avec tout le monde, c'est ça qui est ton problème. À cause de ça, c'est impossible pour toi de voir les choses claires. Alléluia. C'est pas parce que vous êtes mis au monde dans une famille qui signifie que tout le monde doit avoir une mentalité comme toi. Si quelqu'un parmi eux ne comprend pas quelque chose comme toi, et je te dis, c'est que tu comprends là, ça te fait évoluer. Mon ami, mettre la personne à l'écart. C'est pas que la personne est mauvaise, mais tu n'as pas besoin de la personne envers ce que tu fais pour évoluer dans la. Parce que si tu le tues, il sera là pour te moquer. Peut-être si tu évolues aussi, il sera là aussi pour te demander de l'aide. Alléluia. Amen. Donc vous êtes dans cette famille à cause d'une raison. Tu n'es pas juste mis au monde dans cette famille-là comme ça. Dans cette famille que tu es rentré à cause du mariage. Dans cette famille que tu es rentré à cause de naissance. Pas naissance. Vous êtes là-bas avec une raison. Il y a la raison pour laquelle tu t'as placé là-bas. Je veux savoir la raison pour laquelle vous êtes là. Savoir la raison pour laquelle Dieu t'a placé dans cette famille. Et commencer à accomplir ta destinée. Avant que je suis devenu le pasteur aujourd'hui, on ne va pas me regarder devant mon chagrin. Tu n'es pas mon fils. Si je prends cette Bible et quitter la maison là, que tu vas aller faire formation là, je vous rejette. Tu ne peux pas transporter mon nom. Si tu es fréquent ici, il faut parler de ça ici. Mon papa m'a dit ça. Si tu prends la Bible, je te rejette d'être mon fils. Pendant 3 ans, j'étais en formation. Je n'ai pas attendu de mon père. C'est ma grande sœur qui m'envoie l'argent souvent. Quand mon père a découvert ça, il lui a menacé. Ma grande sœur cessait de me donner quelque chose. Je commençais à vivre par la grâce de Dieu seulement. Je ne sais pas comment Dieu fait les choses, mais je n'ai pas mouru. Je n'ai pas fait. Et je n'ai pas l'argent aussi. À un moment donné, ça devient comme tout ce que mon père m'avait dit, c'est vrai. À un moment donné, c'est comme ce que mon père m'avait dit concernant cette affaire-là, cette voie-là que je vais prendre, que c'est vrai. Le diable m'a attaqué dans le cœur, je me suis à regretter la foi que j'avais pris pour être un pasteur. J'étais homme d'affaires. J'ai fait un business là, j'ai contrôlé 2 millions. Ça n'était pas mon problème. Mais pourquoi que j'ai laissé tout et dit que c'est la vie que je vais prendre? Maman a osé m'a dit que je ne suis plus son fils. À partir d'aujourd'hui, c'est que c'est un seul garçon qui est là chez moi, il ne me connaît plus. Mais j'ai douté parce que ce que tu vois, personne ne voit pas ça. Ma maman aussi, elle m'avait douté même. Comme c'est ma maman, elle a lui mis dans colère. Ma grande soeur m'a dit que Chadra, tu vas aller faire pasteur. Toi, avec ta beauté là, tu vas aller faire pasteur. C'est quel pasteur qui est beau? Oui. C'est mieux de chercher ta destinée. Mourir dans la procédure quand tu cherches ça. Rester sans chercher ça et mourir aussi. La mort va venir. Fais quelque chose avant que la mort vienne. Tu me comprenez un peu? C'est lui qui peut te décourager plus
Tout le monde qui ne te croit pas, c'est les membres de ta famille. Ce qui vont te décourager plus et très rapide, ce qui vont te juger facilement, c'est les membres de ta famille. Ceux qui t'ont connaît très bien. Je vais payer tes rêves, toi. Tu veux payer tes rêves avec quel argent? C'est les membres de ta famille qui vont te regarder dans les yeux et te décourager et te dire que tu ne peux rien faire aussi. Bien c'est vrai, tu ne peux rien faire. Est-ce que tu vas faire? Tu ne peux rien faire. Il est ton oncle. Il est ton oncle. Elle est ta tante. C'est la grande-sœur de ta maman. Et tu passes ta maman en l'âge. Qu'est-ce que tu vas lui faire? C'est lui qui est le grand frère de ton papa même. Il peut parler, t'insulter, tu ne peux rien faire. Mais pour répondre les gens comme ça, il faut le résultat. Quelqu'un dit le résultat. Dis le résultat. Quand ils ont manifesté le résultat, ça rend silencieux au certain embêtement. Cet embêtement va te rendre silencieux en même temps. Parce que pourquoi le résultat arrête cet embêtement. Alléluia. Donc quand ça va de la relation de la famille, tout le monde dans la famille ne peut pas voir les choses comme tu vois les choses. Mais ça ne dit pas qu'ils sont ennemis aussi. Il faut ne pas les répondre. Montre le résultat. Fais tout d'effort que ce qu'ils ont conclu sur toi que tu n'es pas comme ça. Tu sais que dans chaque famille il y a un Judas. Comme un frère. Tu sais, chaque famille a un Judas. C'est comme ça aussi, chaque famille a une Mésaïe. Est-ce que je parle ce soir? Comment chaque famille a un Judas? C'est comme ça aussi, chaque famille a une Mésaïe. Il est prêt de vendre tout le terrain de la famille et vendre aussi tout le monde dans la famille. Prendre l'argent, voyager. Il va vendre tout le terrain. Si tu es là-bas aussi, il va te vendre. Prendre l'argent et te donner la monnaie que tu manges en attendant qu'on va venir te prendre. À cause de toi, la famille peut chercher le à quoi sans supplier quelqu'un de lui donner. À cause de toi, si les parents rappellent de vous, ils vont toujours pleurer et prier à Dieu que Dieu n'a qu'à te garder vivante pour toi. Ta présence a déjà sauvé la famille dans certains degrés de la honte. Je déclare dans la vie de quelqu'un qui est prêt de crier Amen ce soir. Tu seras le Mésaïe de votre famille dans le nom puissant de Jésus. J'ai dit que tu seras le Mésaïe de votre famille dans le nom puissant de Jésus. À cause de toi, que ta famille sorte dans les hontes au nom de Jésus.